l'inclinaison de la caméra. Par contre, est-ce que je peux contrôler la rotation? Non. Très peu. J'ai énormément de vent, là je suis à une trentaine de km/h, donc ce qui est un peu compliqué, visiblement par rapport à ce que j'avais prévu, ça a l'air de bien se passer. Alors si je relance, il retourne, il redescend à 10 mètres et il va retourner. À son point, jusque là ça se passe plutôt bien. Pour prévoir les points de vue sur un sujet particulier avec les angles de la caméra, enfin l'orientation de la caméra en degrés, c'est plutôt chaud, alors il faut quand même prévoir pas mal à l'avance son petit plan de vol. Alors je vais tester l'interruption. Hop, il s'arrête, il s'est arrêté. Juste je vois sur le côté il y a des menus qui permettent de régler l'inclinaison, mais par contre c'est assez brutal le changement. Alors je vais essayer maintenant d'enregistrer ma mission. Et c'est parti. Il redescend à 10 mètres avec l'orientation. Il remonte à 30 mètres. Par contre à l'écran, aucune indication, comme vous pouvez voir, d'altitude, de vitesse, de quoi que ce soit. Mais sinon, pour ce qui est des points, ça marche plutôt bien. Il y a un autre mode de vue donc, qui indique où se trouve dans la progression le drone. Et le H qui représente le point de départ au-dessus de la télécommande, je ne sais pas trop encore. Ok, on a bien la vue du GPS. À la rigueur, je vais voir si je peux rajouter un point. Je vois qu'il y a des points orange, je ne vois pas à quoi ils correspondent. On va tester ça de suite. Hop. Point d'intérêt, je vais me mettre quand même à une petite altitude parce que je suis entouré d'arbres. Et on va voir ce qu'il fait. Bon, il force pas mal avec le vent quand même. Apparemment il va faire son cycle. Voilà. Là par contre j'ai bien les paramètres d'altitude, de vitesse, etc. qui apparaissent. Le temps de vol. La barre de progression en haut ressemble à celle de l'autre application officielle. Donc rien de perturbant. J'arrive à mon troisième point. Voyons voir, est-ce qu'il va aller au point orange après? Apparemment non. Alors. Pas ce que je peux changer. Regarde, je vais passer en vitesse élevée et en mode loop. On va voir ce que ça donne. Élevé, loop, elle accepte. Commande POI ne sert à rien. Ok, supprimer. Allez,
Allez, c'est parti, on va essayer ça en mode haute vitesse avec l'affichage vidéo. D'abord l'altitude. Contrôlons la vitesse. J'ai vu une pointe à 14 km/h, donc voilà. Mais mes points étaient assez rapprochés, donc ah si, une pointe presque à 20 km/h. Donc par contre, on va voir que le mode loop, tout simplement, il recommence son cycle là, depuis le début. Donc ça, c'est pas mal. Ok, je vais arrêter l'enregistrement vidéo. Je passe en mode photo. On va voir. Donc visiblement je suis en mode bracketing de suite, alors je sais pas si avec le vent vous m'entendrez bien. Dans les réglages, mode manuel, réglage des ISO, voilà. De l'exposition, bon, du classique, hein. Mais c'est quand même pas mal fait. Et j'arrête mon vol, je vais voir pour revenir en mode normal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quoi ce menu? La petite flèche. Ah, stop. Ok, alors la flèche. Voilà, j'ai pu interrompre. Donc la flèche vers le bas, bah, évidemment c'est à l'atterrissage. Et la petite maison. La petite maison, comme je suis à côté de moi, c'est la même chose. Est-ce qu'en manuel je peux m'éloigner? Oui. Ça sera un peu plus convivial avec la vue. Ok, on va retester la maison. Alors, il descend, mais par contre... D'accord, en fait, il cherche à se poser. Peut-être que je n'ai pas défini le point d'atterrissage ou le point de départ, alors que pourtant, il voit bien. Bon, ça a l'air bien sympa quand même déjà comme application, c'est quand même bien fait. On va voir un peu les autres menus. Ah tiens, une fonction cercle, on va tester ça. Hop, est-ce que je peux... Alors j'ai plus ma mission de charger, pourquoi je l'ai plus? Je n'ai plus ma mission disponible. Alors, je sais pas pourquoi je n'ai plus le bouton play qui apparaît. Là non plus, je n'ai pas. Peut-être en sortant de cette option. Non, j'ai plus cette fonction play. Peut-être dû à un niveau de batterie, je vois pas. GPS, non, c'est juste déplacement de la carte. Je peux zoomer sur la carte, ça c'est pas mal. Par contre, bon, on va essayer de changer de batterie et voir ce que ça donne à nouveau. A tout de suite. Ah, ça y est, mon menu est revenu. Voyons voir maintenant avec la fonction cercle. Est-ce qu'il fait ça de manière harmonieuse en faisant des courbes gracieuses? Ouaf. On va enregistrer ça. Non. Non. Alors on va tester autre chose. Déjà on va voir au niveau batterie ce qu'il nous dit. Si je fais un point d'intérêt. Voilà. Si j'efface tous mes points. Ok, encore. Hop. Et encore.
Voilà, je crée un point d'intérêt. Hop, ici. Je vais lui donner une distance. Je ne vais pas aller très haut, il fait beaucoup de vent. Donc, il faut que je passe les arbres. Ok, et si je lance no waypoint. Ah, j'ai peut-être ma petite idée. Si je fais un point de vue ici. Voyons voir si il va garder à l'œil. Oui, il s'est tourné automatiquement vers l'objet qui m'intéresse, vers le point d'intérêt. Va-t-il regarder dans cette direction tout le long de son déplacement? Non, pas du tout. Bon. Je ne sais pas à quoi ça sert. On va revenir, changer de batterie et essayer de continuer à expérimenter ça. A tout de suite. Atterrissage automatique, arrivé à low batterie. Ça c'est normal. Il y a du vent, je vais essayer de ne pas me couper les doigts.